Hello les yogis et bienvenue dans ce cours de yoga spécialement conçu pour les nageurs, les nageuses. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur et créateur, auteur dans le monde du yoga et aujourd'hui je vous ai conçu ce cours tout simplement pour à la fois améliorer votre récupération dans la nage, améliorer vos performances, notamment en travaillant sur certains points de renforcement au niveau du haut du corps, certains points en termes de souplesse de mobilité pour aussi améliorer vos c'est pas la foulée comme on dit en course à pied, je sais plus comment on dit en natation, mais bref, vous m'avez compris. Si vous faites déjà du yoga, vous comprendrez aujourd'hui des postures qui vous aideront en fait à améliorer tout ça. Et puis si vous n'avez jamais encore fait de yoga ou que c'est les premières fois, vous inquiétez pas, on va y aller tranquillement. Le but c'est de comprendre aussi pourquoi ces postures vont vous aider. Ok? Je vous invite à débuter et puis je vous dis également que à la fin de ce cours, si ça vous a fait du bien, vous pourrez mettre un petit like, vous abonner à ma chaîne YouTube et vous retrouverez dans la description un défi gratuit de 7 jours que j'ai fait de yoga que vous pouvez faire directement à la maison et c'est 100% gratuit. D'accord? On va pouvoir débuter. Donc pour débuter, on va commencer dans une position assise en tailleur. Donc prenez une position qui est confortable pour vous. Je vais me tourner face à vous pour que vous le voyez mieux, mais restez plutôt dans la longueur du tapis. Ramenez les mains au niveau des cuisses. Et on va prendre juste quelques instants pour arriver dans la pratique. Imaginez que les épaules se relâchent de plus en plus en direction du tapis, en direction du sol. Ce qui va nous permettre déjà d'enlever les tensions éventuelles qui peuvent être présentes. A l'inverse, imaginez qu'avec un fil accroché à votre sommet du crâne, on vient tirer ce fil vers le ciel, ce qui permet d'allonger votre colonne, d'allonger votre tête en direction du plafond ou du ciel si comme moi vous êtes dehors. Et sentez chaque vertèbre du coup de votre colonne également qui s'allonge. Cet allongement va vous aider dans votre pratique de la natation. Puis tout doucement, vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux. On va commencer par travailler un petit peu notre mobilité au niveau de l'épaule. Donc pour ça, vous allez ramener les mains de chaque côté, les paumes de main vers l'avant. Ce qu'on va venir faire, c'est ramener les mains vers l'arrière, faites-le avec moi, la poitrine vers l'avant, puis les mains vers l'avant, la poitrine vers l'arrière. Et on va faire ça de manière dynamique, c'est parti, ce qui va permettre d'ouvrir la cage thoracique et du coup d'améliorer grandement la mobilité au niveau du haut du corps. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâchez. Ramenez maintenant les mains vers le ciel, paume de main vers l'avant. Et on ramène les bras et les mains vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Main vers l'avant, poitrine vers l'arrière. Et on vient faire la même chose de manière dynamique pour ouvrir au niveau du cœur, de la cage thoracique. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Vous allez pouvoir déposer le dos de la main gauche dans le dos et attraper le triceps gauche avec la main droite. On va venir tirer le coude et l'épaule vers l'avant. Ça va permettre d'améliorer la souplesse au niveau de l'épaule. Vous devez sentir, normalement ça tire un peu au niveau de l'avant de l'épaule. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Ramener vers l'avant. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Croisez les doigts, ramenez les mains derrière la tête au niveau de l'arrière du crâne, de la nuque. Et rapprochez les coudes, arrondissez le dos. Ça va permettre de détendre tout au niveau de la colonne vertébrale. Restez en bas. Là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et redressez-vous. Relâchez les mains. D'ici. On va commencer à renforcer un petit peu au niveau de la sangle abdominale. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre deux postures de yoga qu'on va modifier un petit peu. C'est la posture du bateau et du demi-bateau. Mais vu qu'un certain nombre d'entre vous n'auront pas la bonne souplesse pour avoir la bonne posture, on va modifier ça. Donc ce qu'on va faire, prenez appui sur le bout des doigts. D'ici, pointez les pieds, décollez les pieds. Allongez les pieds, allongez la poitrine vers l'arrière et redressez-vous. On va faire ça encore 5 fois.
on descend, on remonte, on descend, on remonte encore 3, on descend, on remonte, on descend, on remonte une dernière, on descend, on remonte. Puis venez vous allonger complètement sur le dos, ramenez le genou droit vers la poitrine et ramenez des grands cercles dans un sens. Le but, ça va être d'améliorer la mobilité au niveau des hanches, ce qui va également vous aider. Puis faites des cercles dans l'autre sens. Venez maintenant tirer le genou au maximum vers l'épaule droite sans décoller l'épaule. Puis levez le pied droit vers le ciel. Ça peut être difficile en fonction de votre souplesse. Avec la main droite, on va venir attraper soit au niveau du tibia, soit au niveau de l'arrière du pied droit. Et on va venir descendre le genou droit au maximum vers l'aisselle. Si ça bouge pas beaucoup, c'est pas grave. L'important, c'est de sentir que ça travaille. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit et on relâche. Observez quelques instants les différences entre le côté gauche et le côté droit. Puis ramenez le genou gauche vers vous. Commencez à faire des grands cercles dans un sens. Puis dans l'autre. Levez le pied vers le ciel, attrapez le dessous du pied et ramenez le genou en direction de l'aisselle. Vous pouvez de nouveau également juste attraper le tibia si vous n'avez pas beaucoup de souplesse ou vous aider d'une sangle ou d'une ceinture par exemple. Puis fléchissez, relâchez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Prenez quelques instants pour observer les sensations. Ramenez les genoux vers vous et engagez vos abdos pour venir vous redresser. Croisez les pieds, basculez vers l'avant. Et on se retrouve ici dans la position de la table. Les épaules sont au-dessus des poignets. Inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules vers l'arrière, le regard légèrement vers le ciel. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et rentrez le menton. Encore, inspirez, creusez du bas vers le haut. Et expirez, arrondissez du bas vers le haut de nouveau. Une dernière fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Et revenez en position neutre. D'ici, tendez le pied droit à l'arrière, tendez le pied gauche, basculez les fesses vers le ciel. On se retrouve dans la position qu'on appelle le chien tête en bas. Ce qui est important ici, c'est vraiment d'allonger les fesses vers le ciel. Donc si vous manquez un peu de souplesse, vous pouvez fléchir beaucoup les genoux, ok, ou tendre un peu plus les jambes. Mais l'important, c'est vraiment d'allonger votre dos. Inspirez, déroulez le dos lentement jusqu'à l'avant. On avance les épaules et on ramène les cuisses en direction du sol sans toucher le sol. Les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans un chien tête en haut, les orteils crochetés. Les cuisses, encore une fois, ne touchent pas le sol, on repousse le sol. Expirez, arrondissez, revenez dans un chien tête en bas et allongez votre dos. Encore 4 fois. Inspirez, déroulez. On va aller un petit peu plus vite. Expirez. On revient. De nouveau, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspirez, déroulez. Chien tête en haut. Expirez, arrondissez. Chien tête en bas la dernière fois. Inspirez, déroulez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Puis d'ici, inspirez, levez le pied droit. Expirez, déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok ? Venez sur le bout des doigts. Si vous avez besoin de prendre des briques ou un appui, faites-le. Et on va ramener la hanche gauche vers l'avant et le bas. Et on va venir faire des rebonds de manière dynamique ici. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis déposez le genou gauche, ramenez le pied droit entre les deux mains, allongez la jambe droite. On se retrouve ici dans ce qu'on appelle un demi-grand écart. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe et réfléchissez vers l'avant. Encore, vers l'arrière, vers l'avant, encore 3 fois, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, une dernière, vers l'arrière, vers l'avant.
puis décoller la jambe gauche à l'arrière, déposer les deux mains bien ancrées, on se retrouve dans une planche, basculez vers l'avant, descendez les coudes collés au corps, chaturanga, inspirez chien tête en haut, expirez chien tête en bas. On va faire pareil de l'autre côté, inspirez, levez le pied gauche, ramenez le pied à l'extérieur de la main gauche, et on va sur le bout des doigts, et on ramène des petits rebonds. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis déposez le genou au sol, ramenez le pied entre les deux mains. Vous pouvez reculer les mains un petit peu s'il y a besoin. Allongez la jambe gauche et réfléchissez. Encore 4 fois. Allongez, fléchissez, allongez, fléchissez, allongez, fléchissez. Une dernière, allongez et fléchissez. Tendez la jambe, ramenez le pied à l'arrière, puis déposez les genoux sur le sol et déposez les fessiers sur les talons. Bravo à vous. On va enchaîner. Maintenant, on va venir faire un renforcement et une ouverture en même temps au niveau des épaules, ce qui va grandement vous aider, notamment pour tout ce qui est crawl et dos crawlé. Alors, pour ça, il va y avoir plusieurs options. C'est-à-dire que je vais vous montrer l'exercice de base qu'on est censé faire. Je vais vous montrer une option plus simple. D'accord? Et ensuite, on verra ensemble pour le nombre de répétitions. Donc, théoriquement, ce qu'on va chercher à faire, c'est partir du dauphin. Donc, c'est un peu comme la position du chien tête en bas, sauf qu'on est sur les avant-bras. Et dans la position du dauphin, ce qu'on va venir faire, c'est décoller justement pour arriver en chien tête en bas. Donc, décoller les deux avant-bras ensemble. C'est très bon pour les épaules et les triceps. Maintenant, pour certains d'entre vous, ça va être trop difficile musculairement. Donc, si c'est trop difficile de décoller les deux ensemble, vous allez pouvoir décoller un avant-bras, puis l'autre, et redéposer un avant-bras, puis l'autre. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais compter, on va faire 3 tours de 5 répétitions. Ça c'est si vous faites la version standard avec moi. Maintenant, vous pouvez faire pendant ces 3 tours de 5 répétitions, moins de répétitions. Vous pouvez faire l'option plus facile où forcément vous irez moins vite et vous ferez moins de répétitions. D'accord ? Donc vous allez au fur et à mesure tendre vers ces 3 tours de 5 répétitions. Et si vous y arrivez, très bien. Si vous en faites moins, c'est pas grave. D'accord ? Mais du coup, après vous reprenez la suite du cours avec moi. Et c'est pas grave si vous avez fait moins de répétitions. D'accord ? Donc placez-vous en dauphin. Donc sur les avant-bras, les fessiers vers le ciel. Envoyez la poitrine vers les cuisses. Inspirez, décollez. Expirez en bas. Inspirez, décollez. Expirez en bas. Inspirez, décollez. Expirez en bas. Inspirez, décollez. Expirez en bas, une dernière. Inspirez, décollez. Expirez en bas. On dépose les genoux et on relâche quelques instants. C'était le premier tour, ça vous permet de jauger un petit peu. On va refaire ça 2 fois. Replacez-vous. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On va partir pour un dernier tour. Je suis attaqué par les moustiques. Allez, on se replace. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Déposez et relâchez. Ramenez le bras gauche devant vous, tirez le bras vers vous et descendez l'épaule en même temps. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On va faire pareil de l'autre côté. Tirez vers vous. Descendez. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Je vais me tourner. Vous pouvez rester là où vous êtes. Vous allez simplement allonger la jambe gauche et déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Flexez le pied gauche. Puis d'ici, je vous montre l'option simple. Si l'option simple c'est OK pour vous, on passera à l'option plus avancée. Vous allez déposer le coude gauche soit sur le sol, soit un peu plus simple, on dépose l'avant-bras sur la cuisse. Vous allez déposer la main droite derrière la tête et ouvrir le coude droit vers le ciel. Vous devez sentir l'étirement sur tout le flanc ici, ce qui va beaucoup vous aider pour la natation. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez chercher à aller attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite, mais sans fermer le coude. On veut toujours ouvrir vers le ciel. Prenez l'option qui vous convient le mieux. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Utilisez vos abdos, redressez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez l'option qui vous convient le mieux. Soit la main derrière la tête, soit on vient attraper l'extérieur du pied. Et on cherche l'ouverture. On est là pour 5, 4,
Et redressez-vous. Yes. Vous allez pouvoir venir vous allonger complètement sur le tapis. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. Et prenez quelques instants pour absorber les bienfaits de votre pratique d'aujourd'hui. On va prendre ensemble 2 grandes inspires par le nez, 2 grandes expires par la bouche. C'est parti, inspirez. Et expirez. Encore inspirez. Expirez. Ramenez du mouvement dans les pieds, les mains. Ramenez les genoux vers vous. Et basculez pour venir vous rasseoir sur le tapis. Prenez une position assise confortable et venez réouvrir les yeux. Bravo à vous pour votre séance d'aujourd'hui qui est très complète pour la pratique de la natation et que je vous recommande de faire au moins une fois par semaine en complément de la natation. Pour aller plus loin dans votre pratique du yoga, vous retrouverez gratuitement un défi de 7 jours directement sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau cours. Namasté.